Oui, d'autres faits, Rima Hassan, dans un tweet... Est-ce que Rima Hassan est un problème aujourd'hui pour LFI ? C'est incroyable les questions que vous êtes en train de me poser. Vous vous rendez compte du caractère infamant de les questions que vous me posez, madame? C'est pas du tout ambigu. Les Juifs ne sont pas responsables de l'action du gouvernement de Netanyahou. Des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattues, dit-il toujours à propos de LFI. Mais je vous ai déjà répondu, donc j'ai bien compris que Rima Hassan fait l'objet de tous les fantasmes dans le monde politique aujourd'hui. Ça fait depuis maintenant 35 minutes qu'on est dans cette émission, et j'ai bien compris que votre volonté, c'est de faire le procès de la France insoumise. Est-ce que Rima Hassan est un problème aujourd'hui pour LFI ? Pourquoi ce serait un problème ? Je vous pose la question ? Bah non. Aucunement. D'accord. Pourquoi vous me posez cette question ? Pourquoi vous voulez vraiment lui faire porter une responsabilité dans un drame pour lequel elle ne porte aucune responsabilité ? C'était en marge de sa tenue de conférence. C'est extrêmement... Enfin, c'est des accusations très graves. Rima Hassan, elle fait des conférences, elle participe à des meetings et à des réunions publiques, elle défend des idées pacifiquement, et la manière avec laquelle certains essayent de la mettre en relation avec ce drame est particulièrement indigne. Donc Rima Hassan n'a aucune responsabilité dans ce drame. Lorsque le président de la République évoque, c'était le cas lors de la cérémonie d'hommage à Ilan Halimi, l'antisémitisme de l'extrême gauche, qui se cache derrière l'antisionisme, pour que les choses soient claires, on essaie de clarifier beaucoup de choses ce matin. Est-ce que vous dites clairement aujourd'hui que les Juifs ne sont pas responsables de l'action du gouvernement de Netanyahou à Gaza? Oui. Clairement. Sans aucune difficulté, madame. Aucune difficulté à dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc dire qu'ils sont complices du gouvernement génocidaire de Netanyahou, ce n'est pas acceptable. Ah, c'est inacceptable. Considérer que l'ensemble des personnes de confession juive porteraient une responsabilité ou seraient par nature solidaires de l'action inacceptable du gouvernement Netanyahou, des violences, des meurtres, des assassinats commis par le gouvernement israélien à Gaza, mais en faire le parallèle avec les personnes de confession juive, c'est évidemment totalement inacceptable. D'ailleurs, vous avez dans les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, dans les manifestations, des organisations. Je pense à l'Union juive française pour la paix, je pense à Tzedek, qui sont des organisations qui se revendiquent elles-mêmes comme des organisations de personnes juives mobilisées en solidarité avec le peuple palestinien. Donc évidemment, madame, et toutes les personnes qui feraient une confusion sur ce sujet et qui mélangeraient ou qui feraient un parallèle entre l'origine ou la confession juive d'une personne et ses opinions politiques feraient une erreur grave et inacceptable. C'est clair. Emmanuel Macron, ce matin sur Radio J, donc, dit ceci: je constate que par les positions qu'ils prennent, et il parle de LFI, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Il y a clairement des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattues, dit-il toujours à propos de LFI. Écoutez, d'abord, je veux dire que le président de la République, quand il dit extrême gauche, il fait du Donald Trump. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec lui, on est extrémiste, on est communiste, etc. On y reviendra sur. C'est pas au président de la République. L'antisémitisme. Ah ben la première partie de votre question, c'était ça. C'est pas au président de la République de classer ses opposants politiques. Sur la question de l'antisémitisme, madame, aucun responsable de la France insoumise, aucune responsable de la France insoumise, aucun militant de la France insoumise, aucune militante de la France insoumise n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Aucun d'entre eux n'a jamais eu d'expressions qui sont des expressions antisémites. Et attendez, parce que sur ce sujet, c'est quand même très important. Et à un moment, je voudrais là aussi clarifier un certain nombre de faits. Il y a des études indépendantes qui ont été faites par la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les préjugés antisémites dans les organisations politiques et parmi les sympathisants des familles politiques. D'accord ? Cette étude, elle est très claire, elle a été publiée l'année dernière. Elle dit que la première formation politique dont les sympathisants ont des préjugés antisémites, c'est le Rassemblement national. Elle dit que la deuxième de ces formations politiques, c'est les Républicains. Elle classe six organisations politiques, et elle met la France insoumise en 5e sur ces 6 organisations politiques, parmi les organisations politiques dont les sympathisants auraient des préjugés antisémites. Vous permettez que... Ça, ce sont des chiffres, des faits
publié par Alors, une autorité d'autres indépendante et reconnue comme telle. Olivier Beaumont. Oui, d'autres faits. Rima Hassan, dans un tweet, a récemment dénoncé un confrère du Parisien, le citant nommément, suite à un papier qu'il avait fait sur le dossier Epstein, où il liait l'influence des services russes. Elle prend à partie ce journaliste en le citant et en disant que il l'écrit pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. On rappelle que ce sont les services secrets israéliens, le Mossad. Et avant d'ajouter à ce journaliste, vous êtes payé combien pour mentir et désinformer? Conséquence de ce tweet, un déferlement de haine en ligne, des insultes à caractère antisémite et même des appels au meurtre. Est-ce que vous assumez ces propos de votre collègue Rima Hassan ou est-ce que vous trouvez qu'elle va trop loin? C'est ce que pensent aujourd'hui quelques cadres LFI sous couvert d'anonymat. Écoutez, monsieur, on a le droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. Le critiquer, oui. Attendez, je vais aller au bout de mon terme. On a le droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. On n'a pas le droit, évidemment, d'insulter l'un de vos confrères, de le menacer, de l'intimider, ou encore moins de l'insulter avec des insultes antisémites. Donc Rima Hassan, elle a critiqué, vertement sans doute, mais elle a critiqué un papier qui avait été fait par un de vos confrères. Et si votre confrère, sur cette base-là, a ensuite reçu des menaces, des intimidations ou des insultes antisémites, il a tout mon soutien. Est-ce qu'elle n'a pas diffamé? Elle écrit, vous êtes payé combien pour mentir et désinformer? Pardon. Madame, vous pouvez êtes pas... payé combien pour Donc, elle affirme que notre quoi confrère, et ce ne serait pas un confrère, ce serait évidemment la même chose, est payé. J'espère qu'il est payé, madame, il est journaliste. Non, franchement, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes payé combien pour mentir et désinformer? Franchement, madame, elle demandait son salaire, en fait. Franchement, madame, franchement. Soyez un peu raisonnable, s'il vous plaît. On a le droit de critiquer le travail des journalistes, on n'a pas le droit de les insulter. Je suis très clair sur ce sujet. Voilà. Si vous rentrez là-dedans, je peux vous dire un certain nombre de papiers, de publications, de reportages que vous pouvez faire, qui donnent lieu ensuite à ce que des militants de la France insoumise soient menacés, insultés, parfois victimes de violences. Et je ne vous en fais pas porter la responsabilité, parce que vous n'en avez pas la responsabilité. D'accord, Olivier? Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce que si vous commencez à faire ça, ça veut dire qu'on ne peut plus critiquer, plus rien dire, etc. Elle vous posait la question, est-ce que Rima Hassan... Mais je vous ai déjà répondu, donc j'ai bien compris que Rima Hassan fait l'objet de tous les fantasmes dans le monde politique aujourd'hui. Qu'elle est victime aujourd'hui, certains s'interrogent. Qu'elle est victime, mais pas moi. Voilà. Donc moi je m'interroge pas, je vous ai répondu très clairement. Pour le reste, ça fait depuis maintenant 35 minutes qu'on est dans cette émission et j'ai bien compris que votre volonté c'est de faire le procès de la France insoumise. Mais en l'occurrence, la France insoumise, elle combat et elle lutte. Et elle combat et elle lutte qui visiblement contre toutes les formes de racisme, contre toutes les formes de discrimination, contre l'antisémitisme évidemment, comme toutes les autres formes de racisme. Mais il n'y a rien dans les propos de Rima Hassan qui s'apparente à de l'antisémitisme, strictement rien. Donc puisque c'était votre question qui était posée tout à l'heure, aux sionistes qui me lisent, je veux leur dire: vous êtes pour nous ce que les nazis étaient pour vous. Et ça vous suivra et entrera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et donc vous faites vous-même la distinction que vous reprochiez tout à l'heure à certains de faire. Ne s'attaquait pas aux sionistes, mais aux juifs et aux juifs. Et il y avait même dans le précisément, oui, madame. Oui, mais aux juifs, y compris des juifs qui ne soutenaient pas d'ailleurs la création d'Israël. Il y avait des associations. Mais aucun d'entre nous ne s'est jamais attaqué aux juifs. Enfin, c'est incroyable les questions que vous êtes en train de me poser. Vous vous rendez compte du caractère infamant de les questions que vous me posez, madame? C'est pas du tout ambigu. Est-ce que quand Arlette Chabot tout à l'heure m'a posé cette question, est-ce que ma réponse avait quelque ambiguïté que ce soit? Non. Madame Martichaud. Non, mais on parle pas de vous. Mais est-ce que Rima Hassan a déjà eu quelque ambiguïté que ce soit sur la distinction, évidemment indispensable entre la critique de l'action du gouvernement israélien et la confession ou l'origine d'une personne. Aucun d'entre nous n'a jamais mélangé ces deux choses-là. Et si une personne, par hasard, une fois, devait faire cet amalgame, eh ben, je vous le dis très clairement, il serait plus membre de la France insoumise. D'accord? Je peux pas être plus clair que ça. Vous pouvez pas être plus clair dans votre soutien, effectivement. Je crois que j'ai dit les choses et vous n'avez pas besoin de les réinterpréter à votre sauce.